Il peut s'avérer utile d'utiliser une chronologie afin de visualiser certaines dates clés de votre projet, si vous souhaitez notamment la partager à des personnes ou tout simplement l'afficher dans une présentation. Vous découvrirez dans cette formation comment utiliser ce mode de vue et vous verrez même par la suite qu'il sera possible de mettre en forme les éléments, soit les dates ou encore les barres qui apparaissent. Pour commencer, vous pouvez soit utiliser le volet chronologie ou encore utiliser un mode de vue qui n'affichera uniquement votre chronologie. Pour afficher le volet, cliquez alors sur l'onglet Affichage du ruban, puis cochez Chronologie. Je clique donc ici sur Chronologie et automatiquement elle apparaît dans le premier volet en dessous du ruban. Par contre, si je souhaite avoir un mode de vue qui n'affiche que la chronologie, je sélectionne cette fois-ci le menu déroulant des modes de vue, puis je choisis plus d'affichage. Par contre, si vous sélectionnez l'onglet Tâches, puis le diagramme de Gantt, vous avez ici davantage de modes de vue prédéfinis. Vous pourrez alors retrouver la chronologie. Je coche Chronologie et celle-ci apparaît au centre de ma page. Je peux maintenant décider d'ajouter des éléments. Si j'ajoute des éléments depuis mon diagramme de Gantt, je clique ici sur Diagramme de Gantt, puis je clique droit sur un élément que je souhaite intégrer, par exemple ici sur l'analyse du produit. Vous retrouvez en fin de menu contextuel Ajouter à la chronologie. Je coche ici cette option. Automatiquement analyser le produit est intégré à la chronologie et la chronologie apparaît ici dans le volet des détails. Si je positionne maintenant mon curseur ici, j'ai bien dans la bulle Analyser le produit. Je souhaite également intégrer Organiser le service. Je clique droit à nouveau, puis je clique sur Ajouter à la chronologie. La phase a bien été intégrée. Par contre, si vous n'avez pas ici votre diagramme de Gantt et que vous souhaitez plutôt utiliser la vue chronologie, vous pouvez ajouter d'autres éléments d'une autre façon. En cliquant sur l'onglet Format outils chronologie, je retrouve dans la zone Insertion des tâches existantes. Je clique donc sur le bouton et ainsi je pourrai aller plus vite dans l'intégration de phases à l'intérieur de cette chronologie. Il vous suffit alors de cocher, donc il s'agit d'un système de cases à cocher, les éléments que vous souhaitez faire apparaître. Je souhaite ici intégrer également les éléments développement. Donc je coche ici sur développement. Je souhaite utiliser ces éléments à l'intérieur de ma frise et ici je souhaite intégrer l'intégralité des éléments de la détermination. Une fois que vous avez coché tous les éléments à faire apparaître, cliquez sur OK pour valider et automatiquement toutes les tâches ont été intégrées. Vous avez un système ici de lignes. La première ligne correspond à la hiérarchie numéro 1, 2, 3 et 4, etc. selon les tâches récapitulatives que vous avez intégrées. De même ici, ce losange correspond à un jalon. Si je souhaite maintenant plutôt intégrer de nouvelles tâches, ces tâches auront à la fois intégré à la chronologie et également à mon projet. Il me suffit de cliquer ici, soit pour ajouter une tâche. Ici, cela me permettra d'ajouter une tâche qui sera légende, c'est-à-dire qu'il sera une nouvelle tâche à la fois dans mon projet, je l'ajouterai à la fois dans ma chronologie, mais elle apparaîtra en légende. Et ici, il s'agit d'un jalon. Vous pouvez également, après cela, une fois que vous avez intégré vos tâches, vous pouvez décider de masquer ou non un élément. Si je clique droit sur un élément, je retrouve dans le menu contextuel la possibilité de l'afficher sous forme de légende. Si je clique sur cette fonctionnalité, vous le voyez, j'ai une bulle à la place de la tâche et je pourrais à nouveau convertir cette tâche à l'intérieur de barres, comme cela, en cliquant sous forme de barre. Par contre, si je ne souhaite plus avoir ces éléments dans ma chronologie, je peux les sélectionner. J'effectue un cadre de sélection. Je clique, je maintiens le clic et je déplace comme cela pour créer un cadre. Je sélectionne les éléments à supprimer. Je peux soit cliquer droit pour sélectionner supprimer ou depuis le ruban, je clique ici sur supprimer de la chronologie. Maintenant que ma chronologie est complète, vous pouvez décider d'afficher des éléments ou de les masquer et de les mettre en forme. Vous avez un espace ici qui est dédié aux éléments qui sont affichés. Pour l'instant, les tâches sont superposées. Si vous ne souhaitez plus avoir ces tâches superposées, décochez cette option. Ainsi, toutes les tâches sont confondues
sous une même ligne. Si je coche à nouveau, je retrouve le système de lignes qui correspond au niveau hiérarchique de mon projet. Vous pouvez également décider de modifier le format des dates. Depuis ce menu-ci, je préfère uniquement avoir la date sans l'année. Je clique ici sur 28 janvier. Ainsi, j'ai les dates sans les années. Dans un dernier temps, pour modifier le style du texte, cliquez sur Style du texte, puis vous retrouvez cette fenêtre qui correspond aux mêmes options que vous avez vues dans la formation Mettre en forme son texte. Je choisis donc la famille de police dans le premier menu déroulant, puis je choisis le style, puis la taille. Vous pouvez également modifier la couleur. Je souhaite avoir une couleur orange et je clique ici sur OK pour valider. Enfin, une fois que vous avez ajouté les éléments, mis en forme votre chronologie, vous pourrez copier cette chronologie pour l'intégrer dans d'autres applications. Cliquez sur ce menu déroulant pour le copier pour un courrier électronique, pour une présentation ou ici uniquement pour le garder dans votre presse-papier. Voilà, vous avez vu dans cette formation comment utiliser la frise chronologique que vous pourrez par la suite réintégrer dans une autre application.